Salut les mobbers. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo où je vais répondre à vos questions. Donc mais merci beaucoup à vous d'avoir été réactifs, d'avoir posé des questions et tout ça. Donc encore merci et puis c'est parti. Commentaire d'Ayon. Salut, j'ai un Peugeot SPX et je veux m'acheter le même pot que toi. Tu penses que je vais gagner combien en vitesse? PS, moteur d'origine, j'ai rien modifié. Bon, si tu veux passer avec le pot Doppler, en effet tu as raison, c'est un moteur d'origine, il s'accorde relativement très bien. Avec le pot tu peux espérer un bon 70 km/h réel sur le plat. Par contre, n'oublie pas que si tu changes ton pot d'échappement, il faut que tu refasses tes réglages carburateur. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu changes le gicleur principal. En général, tu l'augmentes d'à peu près 5 points. Donc c'est après à toi à voir en fonction des réglages. Après, tu peux toujours un petit peu optimiser en rendant ton variateur aussi plus performant. C'est-à-dire tu arrives à trouver des tutos sur internet pour faire en sorte qu'il s'ouvre plus et tout ça. Et tu pourras du coup le rendre réglable aussi au poids qu'il te faudra pour vraiment arriver à maximiser ton variateur. Voilà. Commentaire de Zizi Festif. Salut, petite question pour la FAQ. Qui fait la voix dans ta vidéo? Car il me semble que c'était pas la tienne, MDR. En effet, c'est pas ma voix. Je pense pas avoir la voix assez aiguë pour faire ce voix-là. C'est la caméra woman. Il devrait y avoir une petite vidéo qui arrive là. Coucou. De Banane. Pourquoi tu ne te fais pas refaire ta face? Je vais te péter la gueule, mon cousin. Je vais te péter la gueule. Simon LG. Combien coûte un investissement total d'une mobilette custom? Oula, ça dépend déjà de ce que tu veux faire, de quel mob tu pars aussi, parce que t'en as à tous les prix. Si tu prends une vieille mobilette qui coûte un petit peu cher, je sais pas moi, type une Gitan Testi ou un truc comme ça, déjà le prix d'achat n'a absolument rien à voir avec une 103 SPX plus basique que tu arrives à trouver à 200 € sur le bon coin. Et après, ça dépend vraiment des pièces que tu mets dessus, ça dépend de ton budget surtout. Tu peux très bien aller d'une mobilette entre le prix d'achat et te la refaire et tout ça pour en avoir 500 balles, pour un petit custom basique, et tu peux monter jusqu'à 3, 4 000, 5 000 €. Tu peux vraiment aller très très loin si tu commences à partir dans un gros moteur, dans la grosse peinture, dans des pièces type une fourche de Magnum Paoli hydraulique, déjà d'occasion t'en as pour 100 balles rien que la fourche. Donc si tu commences à avoir quelques pièces qui coûtent un petit peu cher comme ça va monter très 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 vite. Donc c'est plus en fonction de ton budget. Toi déjà savoir de base combien tu peux y mettre et éviter de voir trop gros parce qu'après tu peux être déçu et pas arriver au bout et lâcher le morceau alors que ton projet sera toujours qu'à moitié fait et tu auras cramé de l'argent pour rien. Le mobber du 54. Alors il y a plusieurs questions. Quel est ta mob préférée? Quel est mon mob préféré? Quand j'étais jeune, je parle d'un temps ancien bien sûr, non je suis pas si vieux que ça, c'était les Magnum Racing XR. Et maintenant que j'ai une Magnum Racing, les premiers modèles, on va dire que c'est à peu près ça ma mob préférée pour les modèles d'origine. Après, pour tout ce qui est custom et tout ça, j'aime un peu tout, j'aime le look Café Racer, j'aime vraiment tout en look quoi. Mais mobilette d'origine, moi, ce serait la Magnum Racing pour les mobilettes récentes et pour les vieilles mobilettes, ce serait une Gitan Testi. Une Gitan Testi, mais ça coûte trop cher, c'est abusé. À quoi ressemblera la MR1? La MR1, la MR1, elle va garder son look d'origine, mais il y aura un gros moteur dessus parce que le look se prête bien à avoir un bon moteur vu que c'est une mob qui a un look bien sportif de base, donc elle gardera son look d'origine. C'est toi le Père Noël. Ho ho ho. Quand referas-tu des vlogs en mobilette? Les vlogs en mobilette, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que j'ai ma caméra qui m'a lâché, donc il faut soit que je l'envoie en garantie, soit que j'en achète une autre. Donc ça va prendre certainement un petit moment avant que je reprenne les vlogs. Connais-tu ma chaîne? Oui, je connais ta chaîne. Je suis abonné à ta chaîne d'ailleurs, je sais ce que tu fais, c'est sympa. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, il y aura le lien de ta chaîne dans la description.
Quelle est la plus grosse vitesse que tu aies atteint en mob? Alors, quand j'étais gamin, j'ai eu qu'une seule mobilette. Donc, si je me rappelle bien de tête, il y avait un pot Bidalo dessus, cylindre d'origine, un carbu 15 et un Vario Doppler R3 en prise directe. Et c'était une MBK 51, donc à chaque fois que je m'arrêtais, je calais, parce qu'il n'y avait pas de courroie, il n'y avait pas de poulie d'embrayage. Et avec le pot et le Vario, je devais prendre 70-75 à tout casser, pas plus. Après j'ai eu une 50 à boîte, celle-là elle marchait un petit peu mieux. C'était une Suzuki RMX, dessus j'avais un kit 50 barre kit, un pot, c'était quoi le pot déjà? Pourquoi je complètement oublié le pot? Il y avait pot, vilo, carbu, j'avais un carbu 17.5 PHBG. Si je me rappelle bien, je prenais aux alentours les 105, un truc comme ça. Question pour le chien. Quelle est ta marque de croquettes préférée? Ah, tu sais, dans le sud-ouest, les chiens ils mangent pas de croquettes, c'est magret, foie gras, que des produits du terroir. Continue tes vidéos, elles sont super. Merci. Bon, ben merci beaucoup d'avoir posé vos questions, d'avoir participé, ça fait vraiment très plaisir. Et ben, n'oubliez pas qu'il y a toujours le Facebook, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook et de vous abonner, de liker et tout ça. Merci, ciao.